نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها. Ma fille, je ne voulais rien dire du tout à ce sujet. Je voulais juste nous protéger et je ne voulais pas que notre réputation soit ruinée. Et c'est pour ça que j'ai accepté, mais toi et cet idiot, vous avez commencé à me provoquer tous les deux et je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Pourtant, je ne vous ai rien fait du tout, parce que je sais que c'est moi le fautif et pas toi. Pourquoi tu fais des promesses que tu ne peux pas tenir? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai promis, ma fille? Tu m'as forcé à accepter Maillard pour que tu te taises, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais je m'en moque maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Ma fille, je t'aime énormément. Oublions simplement le passé. Alors, elle te plaît? Oh, cette voiture est vraiment superbe. Je pense que je vais l'emmener en Égypte. Tu vas être coincé dans les bouchons. L'autoroute est le meilleur endroit pour conduire ce genre de voiture. Fais-moi confiance. Si tu le dis, alors je te fais confiance. Alors dis-moi, où est-ce que tu préfères, ici ou en Égypte? Pourquoi? Est-ce que tu veux partir avec moi ou quoi? Non, je ne quitterai jamais la série. Quand j'avais ton âge, je disais la même chose, Majd. J'étais perdu entre ici et là-bas. C'est pour ça que j'ai commencé mon affaire en Égypte. Mais je ne pouvais quand même pas quitter la série. Maza, toi... Toute ma vie se trouve ici. Même après l'arrivée de Mira? Dis-moi, qui Mira? Mira est quelqu'un que je dois oublier, je ne pense même pas à elle. Et elle ne te manque pas, même pas un peu? Pas une seule seconde. Et quand je la vois, j'ai l'impression que je vais vomir. Je te jure, la seule chose qui me fait supporter, c'est le fait que je voyage, et je vais enfin l'oublier. Tu es vraiment pas croyable. Est-ce que tu ne te sens jamais seul là-bas? Si un jour je tombe amoureux, je deviendrais fou si elle était dans un autre pays. À moins que tu aies une autre fille qui attend sagement ton retour en Égypte. C'est une bonne blague, non? Tu ne trouves pas ça drôle, toi? Non, il n'y a Petit personne. cacheté. Tu es vraiment amoureux d'une autre fille là-bas, n'est-ce pas, mon gars? Pas juste en Égypte. J'en ai une en Syrie, en Turquie, et bientôt en Europe. Tu veux un café? Oui, bien sûr. Tu veux vraiment rester ici? Où veux-tu que j'aille, Amir? Je n'ai nulle part où aller. Pourquoi tu ne vas pas chez ta mère? Qu'est-ce que je ferai une fois là-bas? Et pourquoi veux-tu que j'aille là-bas avec ton fils? Je ne veux vraiment pas que tu y ailles. Je pensais que tu pouvais partir loin d'ici pendant un moment. T'as pas besoin de te lever. Reste où t'es. Je suis venu prendre quelque chose et je pars. Karam, il faut qu'on parle. Je pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. C'est vrai. C'est vrai. Mais je veux que tu saches que les choses ont échappé hors de mon contrôle. Ce n'est pas ce que je voulais.
Et je veux que tu saches que... Que tu saches et sois certain que, quoi qu'il arrive, je t'aime énormément. Crois-moi, Karam. Et moi, je veux que tu saches que peu importe ce que t'as fait avec ma femme, Zayn restera toujours mon fils. D'accord? Où est le test? Emmène-le. C'est difficile. Vraiment difficile. Il faut tout nettoyer. Dépoussiérer. C'est compris? Oui, madame. Mais faites attention. D'accord. Ça coûte vraiment très cher. D'accord? Merci Allez, beaucoup, madame. Écoute, vous Riyad, pouvez commencer. pourquoi est-ce que tu veux engager Sarah? Elle ne sait absolument rien faire. Nous devons trouver quelqu'un de plus compétent. Non, écoute-moi. Elle a vraiment besoin de notre aide. Elle a beaucoup de problèmes. Elle ne pourra pas trouver de travail ailleurs. Ta gentillesse va finir par nous coûter très cher. Tu n'as pas du tout à t'en faire pour moi. J'ai une belle blague à te raconter. Dis-moi. Mes imbéciles de filles pensent que toi et Riyad avaient une liaison dans mon dos. N'est-ce pas? Elles sont vraiment bêtes. Eh bien, où est-ce qu'elles ont entendu ça? Je ne sais pas. Mais c'est de ta faute. Tu m'as dit que le jour de l'accident, Riyad était avec toi. C'est sûrement pour ça? Je ne me souviens pas avoir dit une telle chose. Je suis sûre que je ne l'ai pas dit ça. Riyad n'était pas avec moi. Et il ne m'a pas aidée. Alors elle pense qu'il était dans la voiture avec moi ce jour-là. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Tes filles racontent vraiment n'importe quoi par moment. Elles sont jalouses de leur père, je pense. Tu as raison. Et tu sais quoi? Pour qu'elles arrêtent de te soupçonner, pourquoi ne viens-tu pas dîner chez nous? Tu n'es pas occupée, j'espère? Je ne sais pas, je ne veux pas te déranger. Non, ma chérie, ça ne me dérange pas. Elles arrêteront enfin de croire des idioties pareilles. Tu ne crois pas? D'accord, c'est comme tu veux. C'est réglé alors. Tu vois? C'est beau, n'est-ce pas? Ce sera prêt dans 2 mois. Quoi? 2 mois, tu dis? C'est l'accord que nous avions convenu. C'est comme ça qu'il veut que la villa soit construite. D'accord, mais alors où est-ce que nous allons habiter après notre mariage? Dans cette maison, pour l'instant. Si Mira ne décide pas de nous mettre dehors. Mon amour, pourquoi doit-on faire tout ça? Et que penses-tu si on louait plutôt un appartement en attendant? Si ce n'était pas à cause de Mira, nous aurions été mariés dans cette maison. Écoute, ce n'est pas facile de quitter la maison dans laquelle j'avais prévu de me marier et de vivre. Ce n'est pas facile du tout, Maria. Chérie, si on fait ça, eh bien Mira sera toujours dans nos pattes à longueur de journée. Et elle ne nous laissera jamais tranquilles. Je t'en supplie, Maria.
Si nous restons loin d'elle, elle nous laissera tranquilles. Et en plus, je ne peux pas laisser mes frères. Hein. Abandonner tes frères? Nour, tes frères travaillent avec toi, tu ne peux pas les laisser. Je ne sais pas. Mais je garde toujours espoir que nous trouverons une solution pour le sortir de ce pétrin. Ouais. Écoute, mon chéri, tu devrais y réfléchir. Tu ne serais pas loin de tes frères, de ta maison ou de ton travail. S'il te plaît, chéri, c'est mieux pour tout le monde. J'y réfléchirai. Ne t'en fais pas. Tu as d'autres photos? Ça, c'est l'extérieur. Karam? Chérie, Karam, lève-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle heure est-il? Il est midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je me suis saoulé. Pourquoi est-ce que tu te fais ça? C'est malsain, tu es en train de te perdre. Ah, j'ai déjà perdu la tête. Sarah est inquiète à ton sujet. Il faut que tu me crois. Arrête de la défendre, bouge, je vais me laver le visage, là. Entrez. Je peux entrer? Je pense que je te dois des excuses. Je suis vraiment désolé, Nour. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Et je sais pas vraiment quoi faire en ce moment, donc je suis un peu perdu. L'important, c'est que tu sais maintenant que ce que tu fais est très mal. C'est ce qui compte. Et je n'ai pas aimé notre dispute. Je sais que t'étais très contrarié. Et je ne l'ai pas vu venir. Mais ta réaction était parfaitement justifiée. J'avais tort. Et c'est moi le fautif. Tout ça n'a plus d'importance, tu sais. Le plus important dans tout ça est que tu n'oublies pas que nous sommes frères. C'est tout ce qui compte. Je n'oublierai jamais. Tu peux me croire, j'oublierai jamais. Et c'est pourquoi je suis là devant toi en ce moment même. Je me suis mis à réfléchir. À ce qui se serait passé si jamais tu n'avais jamais été là quand j'avais besoin de toi. Je dois bien ça. Je suis en colère contre toi. Je suis vraiment en colère contre toi. Contre ce que tu fais à toi-même. Contre ce que tu fais aux gens qui t'entourent. C'est tout. Moi aussi, je suis contrarié. Je ne sais pas vraiment comment te l'expliquer, mais... Je déteste ça. Parfois, je peux avoir un petit souci et puis il peut arriver que je sois choqué par les conséquences. Je ne réalise pas vraiment la gravité sur le moment. Et ouais. Calme-toi, mon frère. Ça va, eh bien. Nous sommes frères. Et je serai toujours là pour te soutenir, d'accord? C'est ce que les frères doivent faire. Et nous sommes frères, toi et moi. N'est-ce pas? Sois pas fâché. Je t'aime énormément. Tenez-moi au courant des progrès et apportez les papiers au bureau. Comment va notre belle future mariée? L'épouse de notre grand frère. Celle que nous aimons tous. Je n'ai pas le temps, Fadi.
Quand tu auras fini tes pitreries et que tu te rappelleras qu'on est au travail, alors je te parlerai. Ah, vraiment? Tu n'aimes pas mes pitreries? Une future épouse comme toi n'aime pas mes pitreries? Pourquoi t'es si froide avec moi? Je veux savoir comment se passent les préparatifs. Tout se passe bien, Fatih. Ma robe de mariée est prête. Et tout va se passer comme prévu, ne t'en fais pas. Ah, c'est super. Vraiment super. Si tu me dis que tout se passait comme prévu, eh ben super. Je suis rassuré maintenant, mais... Il y a quelque chose que tu as sûrement dû oublier. Toutes ces choses que tu as prévues, eh ben elles ne sont pas encore arrivées. Fatih, le mariage n'est qu'une formalité. Nour et moi allons nous marier. Et je suis enceinte. Le mariage n'est qu'une simple fête. Et je sais que je suis déjà la femme de Nour et qu'il est mon mari. Compris? Allez, t'as assez bu là. Allez, arrête maintenant. Quelqu'un veut te voir. Eh ben ça alors, t'as vraiment du culot de venir ici. Quoi? Il n'y a plus rien d'autre à prendre. Et je te jure que cette maison n'est pas du tout la mienne. Est-ce que tu veux que je te donne ma chemise à la place? Tu sais quoi? Je viens de découvrir que Rafik est un grand chercheur en psychologie. Il m'a dit que tous ces gens sont des idiots. Et j'ai découvert que c'est un idiot. Ouais, un idiot. Amir aussi est un idiot. Et Majid le chef des idiots. Nour, lui, c'est un bon gars. Nour, c'est quelqu'un de bien. Mais en ce moment, il vit avec une bande d'idiots. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai plus rien. Rien. J'ai enfin découvert que je n'ai pas de femme, pas de fils, personne. Je ne veux plus de femme. Je ne veux plus rien. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. C'est tout. Bon, d'abord, calme-toi, calme-toi, pas. Je veux simplement que lui et ses frères arrêtent de se mêler de ma vie. Oui, calme-toi. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille, toi et ta famille. J'en ai plus qu'assez. Je ne veux plus vous voir. Laissez-moi tranquille. J'y vais maintenant. Je vais aller attendre en bas. Ouais, vas-y. Je préfère que tu n'attends pas. Ouais, ça va aller. Là, c'est bon. Non, laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire, c'est bon, laisse-moi faire. Ouais. Tu vois, allez. Pourquoi t'es venu avec lui, hein? T'aurais jamais dû venir avec cet idiot-là. Laisse-moi t'aider. T'aurais pas dû faire ça. Tu voulais que je sois contrarié? C'est pour ça que tu l'as emmené? D'accord. T'aurais dû me laisser tranquille. C'est très bon. Incroyable. Merci beaucoup, Malak. Vous avez de la chance de manger ces plats là tous les jours. C'est digne d'un restaurant de 5 étoiles. C'est mon travail, Madame Fatine. Et merci beaucoup pour vos compliments. Et j'aimerais aussi avoir un autographe plus tard. En plus, elle est vraiment drôle. Excusez-moi. Laisse-moi te resservir. Je suis si heureuse que tu aies aimé la nourriture. Je ne savais pas ce que tu aimais. Quand je suis revenue de Paris, eh bien, la chose qui m'effrayait le plus, c'était la nourriture. Non, la nourriture est tellement délicieuse ici, c'est impossible que tu détestes quoi que ce soit. N'est-ce pas, Riyad? Bien sûr, bien sûr. Et elle a raison. Je ne te l'ai jamais demandé, mais qu'est-ce que tu étudies? Je suis en cours d'informatique. Ah,
je vois. Ah, bravo. Tu sais que Naya étudie à longueur de journée. Elle est si intelligente, tout comme Maria. Ah, et Luna aussi. Étudier n'est pas exactement l'un de mes points forts. Tu le sais, ça. Je te le jure, Fatine. Depuis qu'elle sort avec cet homme vulgaire, Maillard, elle n'est plus la fille que je connais. Pourquoi as-tu besoin de parler de Maillard maintenant? Arrête donc de défendre ce bon à rien. Bonsoir. Ah, te voilà enfin, ma Bonsoir. chérie, bienvenue. Bonsoir. Alors, tu étais en train de t'occuper du salon? Bienvenue chez nous. Merci. C'est ça. Je dois me reposer maintenant. Je suis fatiguée. Je mangerai plus tard. Bon appétit. Ah, repose-toi bien. Profitez bien. Ma petite fille travaille vraiment dur. J'ai oublié mes médicaments. Excusez-moi. Ils sont sur la table de chevet, près de mon côté du lit, d'accord? D'accord. Je ne comprends pas, maman. Pourquoi prend-il toujours ses médicaments? Il n'a même pas fini de manger qu'il doit déjà les prendre. Écoute, je ne suis pas l'infirmière de cette maison, Luna. Mais il doit les prendre pour son bien. Dis-moi, où sont les toilettes? Par la première porte à droite. Merci, excusez-moi. De rien. Je reviens. Je la déteste. Est-ce que tu ne pourrais pas te taire un peu? Ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous ne sommes pas ensemble. Tu veux vraiment me faire avoir des ennuis cette fois? Rafik! Rafik! Où est-il? Où est-il? Tu t'es souvenu que tu avais un rendez-vous? Arrête de plaisanter, dis-moi où il est. À l'hôtel. Je ne sais pas quoi dire. Mais je pense vraiment que personne dans ce monde ne mérite autant de souffrance. Vraiment. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit ma vie entière. Et pendant ce temps, j'étais gentil avec tout le monde pour que je puisse vivre une vie paisible. Regarde où j'en suis. C'est difficile. Je sais. Même quand j'étais au courant, je ne pouvais pas le croire. Je sais que tu souffres beaucoup. Mais tu dois rester fort, malgré tout. Depuis combien de temps tu le savais? Papa, depuis quand est-ce que tu le savais? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi me le cacher? Pourquoi tu ne m'as rien dit pendant tout ce temps? Est-ce que tu voulais les protéger? Mais tu ne comprends pas, je ne pouvais pas te le dire. Je ne savais pas quoi faire. S'il ne te l'avait pas dit, je l'aurais fait. Mais c'est toi qui aurais dû me le dire. J'aurais dû être le premier à savoir. Je suis ton fils. Et celui dont tu parles est ton petit-fils. Et je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas te blesser moi-même. Tu ne peux rien faire pour moi. Mais tu peux tout faire pour les enfants de Noah. Je ne suis rien pour toi alors. Juste un bouche-trou, c'est tout. Quelqu'un dont tu peux te débarrasser quand tu veux. C'est tout ce que je suis pour toi. Je suis ton fils. Mais non, tu ne me considères pas comme ton fils. Je le sais maintenant. Je ne suis rien pour toi, papa.
Soher? Je n'ai jamais entendu parler de cette personne, maman. C'est juste un vieil ami de ton père. Et il y a aussi sa famille. Oui, il a 3 enfants. Et il faut donc qu'on les invite tous? Il a 3 garçons. Que Dieu les sauve, Fadoua Arbash. Qui est Arbash? Arbash? Une amie de ma mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, donc si, je l'ai invitée. C'est super alors. Maman, est-ce que tu as juste pris le téléphone et tu as invité tout le monde dans ta liste de contacts? Enfin, quelqu'un d'autre réalise qu'elle est folle. Ça suffit maintenant, tous les deux. Laissez-moi faire mon travail en paix, je sais qui est invité. Mais oui, papa, elle a raison, c'est le mariage de nos voisins quand même. Je suis désolée, maman, mais je trouve que c'est beaucoup trop de monde. Si nous invitons tous ces gens à mon mariage, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle n'écoute pas. Fais plus attention, Riab. Ne gaspille pas notre argent, Riab. Et tu n'as pas besoin d'inviter tous ces gens, Riab. Mais elle ne veut pas écouter. Écoute, ce mariage doit être comme Farid Noah le veut. D'accord? Et tu es la première de mes filles qui va se marier. Je veux que ce soit un mariage dont tout le monde parle pendant longtemps. D'accord? Fais ce que je t'ai dit et ne me dérange pas. Je ne veux pas faire d'erreur et inviter la même personne ou la même famille 2 fois. Voyons. Non, maman, concentre-toi. Laisse-moi faire cette liste. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Karam, il faut qu'on parle. La dernière fois, j'ai pas su faire. S'il te plaît. Nous n'avons rien à nous dire. Tu as gâché toute ma vie. Et rien de ce que tu me diras n'arrangera les choses. Je sais. Je sais que t'as raison. Et je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Moi aussi, je suis bouleversé par tout ça. Vraiment. Et je suis prêt à me racheter auprès de toi. Non mais tu ne comprends pas. T'es bête ou quoi? Non, dis pas ça. Je t'ai dit que je voulais que tu me laisses tranquille, tranquille. Je comprends. Tranquille. Et toi, tu continues à me dire que tu vas te racheter auprès de moi. Ça ne sert à rien. Je comprends, je Attends. comprends. Écoute, Karam. Écoute, nous ne pouvons pas donner à Karam son salaire s'il ne vient pas travailler. Je ne veux pas que Faraj l'apprenne. Je pense que Nour t'a déjà parlé du budget. Je suis désolé, mais est-ce que tu peux ne pas te mêler de ça, s'il te plaît? Parce que c'est une affaire de famille. Nous l'indemniserons. Et il aura son salaire du dernier mois. Je pense que c'est juste. Parce qu'il n'apprécierait sûrement pas s'il sent que nous avons pitié de lui. Écoute, Nour, je pense que je vais aller le voir pour lui donner le chèque. Toi? Mais pourquoi? Tu penses pouvoir lui parler à notre place? Du calme, Annie, du calme. Annie, tu crois vraiment qu'il serait heureux de nous voir? Tu veux qu'il rejette cet argent? De cette façon, nous serons sûrs qu'il l'acceptera. Non, je ne sais pas ce que tu cherches à faire. Nous essayons de la garder hors de notre vie et toi tu l'encourages à rester? Qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as parlé? Je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est impossible de lui parler en ce moment. Je te l'avais pourtant dit, Amir. Ouais, je me moque pas mal de ce qu'il peut penser. Et toi, qu'est-ce que t'en as décidé? À quel sujet? Tu vas aller chez ta mère? Est-ce que tu veux que j'aille chez ma mère? Bien sûr. Je veux que tu ailles habiter avec ta mère. Et ben comme ça, pour avoir un peu de repos et même Karam ne te dérangera plus. Pourquoi veux-tu résoudre ce problème de cette façon? Pourquoi est-ce que tu veux que je m'en aille d'ici? Tu veux que mon fils grandisse sans père? Eh ben, je ne voulais pas t'envoyer trop loin. Mais c'est la seule chose à faire le temps que je trouve une solution. Alors être ensemble n'est pas une solution pour toi? Former une famille ensemble, essaye d'être un père pour une fois. Tu sais, former une famille peut apporter beaucoup de bonheur. C'est ce que mes amis mariés me disent, en tout cas. Mais,
Le problème, c'est qu'avoir un fils ne signifie pas forcément que nous sommes mariés. La vie de couple a besoin de beaucoup plus de choses qu'un simple enfant. Je ne t'ai pas forcé à faire quoi que ce soit avec moi. Je ne t'ai fait aucune promesse de ce genre. J'espère que tu t'en souviens. D'accord ? Pourquoi tu me donnes l'impression que je te cours après? Parce que c'est parfaitement logique. De se marier après ce qu'on a fait, pourquoi ne pas se marier maintenant? Si on n'aime pas la vie de couple, il suffira simplement que nous divorcions, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est un jeu pour toi? On se marie et si on n'aime pas, on divorce? Non, ma chérie. Non, jamais, c'est impossible. Je ne suis pas prêt à prendre une décision aussi importante dans ma vie. Je me marierai quand je le voudrais et selon mes propres termes, pas en étant forcé à le faire. C'est compris? Combien de fois je vais te le dire? Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, Sarah. Je me suis engagé à vous protéger, toi et mon fils. Et je ferai en sorte que vous ne manquez de rien. Et je t'aiderai jusqu'à ce que tu veuilles que j'arrête. M'aider? Qui a dit que j'avais besoin de ton aide? Ce que je veux, c'est avoir une bonne réputation devant les gens. Je veux pouvoir m'endormir sans avoir la moindre peur de perdre tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux t'endormir profondément dans ton lit sans avoir peur de tout perdre, c'est ça? Moi aussi, je veux avoir la même chose que toi. Tu penses que je n'ai pas de sentiments? Non, ma chérie. T'aurais dû penser à ces choses-là il y a bien longtemps déjà, Sarah. Je sais parfaitement ce que tu prévois de faire. Et je ne te laisserai pas me forcer à faire quoi que ce soit. Surtout pas à me marier. C'est hors de question. Ouais, ça va. Enfin, tu vois, on fait ce qu'on peut, hein. Non, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je m'en moque, je sais. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Il est sûrement à la banque. Oui, je sais. Oui, Abou Amir. Tu es mon patron. Je te le jure. Faut patienter. Il y a des choses beaucoup plus importantes qui nous attendent, vraiment importantes. Voilà. Ça va? Je te rappelle un peu plus tard, Abou Amir. Comment vas-tu, Karam? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je ne prendrai pas tout ton temps, juste 2 minutes. Bien sûr, ce n'est pas tout ce que tu mérites. Je sais que tu mérites beaucoup plus que ça. Tu veux que je prenne l'argent de la famille Noah? Ça ne vient pas d'eux. Tu as travaillé pendant toute ta vie pour eux et tu as énormément aidé cette famille. Personne ne peut nier ce que tu as fait pour eux. Cet argent est une indemnité, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va marcher. Une indemnité, pourquoi? Tu as raison. Ton problème est simplement avec Amir, mais pas avec ses frères. Ils t'aiment vraiment beaucoup, tu sais. Et tu les aimes aussi, n'est-ce pas? Et sache que moi aussi je t'aime, autant que mon père et mon oncle Faraj t'aiment. Ils sont obligés de dire qu'ils m'aiment. Je les ai aidés plus qu'ils m'ont jamais aidé. Mais ça ne sert plus à rien maintenant. Merci beaucoup, mais je sais comment me débrouiller tout seul. Fais bien attention à eux. Au revoir. Bonjour, assieds-toi. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais bien, merci. Les femmes ici sont folles. Tu sais, si j'avais été en Italie, je ne serais jamais revenu ici. Nous disons tous ce genre de choses avant de voyager. Mais quand nous voyageons, nous disons tous le contraire. Tu comprends? Oui, après avoir déménagé là-bas et étudié la langue, tu es devenue une experte en voyage. Tu sais,
Revenir ici était une grosse erreur. Tu aurais mieux fait de rester là-bas. Salama, je ne suis pas allée là-bas pour m'amuser. Tu n'as vraiment pas de chance, tu sais. Contrairement à moi. Salama, Quoi? Tu ne me crois pas? je m'en moque. Tu nous as vraiment manqué, tu sais. Comment ça, nous? Nous tous. Quoi? Est-ce que Maza a eu des problèmes? Exactement. Je veux m'assurer qu'il lui arrive rien. Je ne veux pas que tu t'approches d'elle ou que tu lui parles. Est-ce que c'est bien compris? C'est clair? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Ah. Je pense que tu as oublié que tu as trompé ton mari et que l'enfant qu'il était en train d'élever n'était pas le sien, tu vois? C'est génial. Si ton père était en vie, il t'aurait tué. S'il avait été en vie, il n'aurait laissé personne me parler ainsi. Je vous pardonne juste parce que vous êtes le père de Massa. Et n'osez pas imaginer que je suis heureuse de ce que j'ai fait. Je ne nie pas que j'ai eu tort. J'ai été mariée après tout. C'est pour ça que je me punis chaque soir pour ce que j'ai fait. Je te crois. D'accord. Mais écoute-moi bien attentivement. Une femme comme toi ne ferait que causer du tort à ma fille. Et je le jure devant Dieu, je te ferai jeter dehors si ça arriverait. C'est compris? Réfléchis-y. Tu n'es pas allé au travail. Ah, ça fait du bien de te voir, Nour. Oui, je vais y aller. Tout va bien? Je vais bien. Ouais, ça va. Eh ben, Sarah pense que c'est le bon moment pour qu'on se marie. Je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que non. Hors de question. Et ton fils? Je n'épouserai jamais une femme en étant sous pression. Quelle que soit cette pression. Moi et Sarah, c'est fini maintenant. Je ne lui ai rien promis à cette femme. C'était un jeu. Et elle a accepté d'y jouer. Mais le problème, c'est qu'elle est fière d'avoir un enfant de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Elle a envie que je l'épouse. Pas question. Je sais que tu seras en colère contre moi. Parce que tu vois, nous deux, on n'est pas pareils. Mais voici un petit conseil. Jamais tu épouses une femme que tu n'aimes pas. Ni pour un enfant, ni pour quoi que ce soit d'autre. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Vraiment? Bien sûr. Nour, je pense que tu n'es toujours pas amoureux de Maria. Mais non. Dis donc, bien sûr que je l'aime, enfin. Si tu le dis. Si t'es vraiment amoureux d'elle, alors je crois bien que c'est une bonne chose. Je suis content pour toi. Et quant à moi, je ne suis pas amoureux d'elle, alors je ne vais pas l'épouser.
ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات